Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 7 février. Et ce soir, la surprise puis la profonde déception des salariés de Fagor-Brandt. Variance Technologies jette l'éponge. C'était jusqu'à présent le seul repreneur intéressé par les sites vendéens. Gros coup de vent sur la Vendée hier soir. Cumera a soufflé jusqu'à 128 km/h sur l'Île-Dieu, 95 km/h dans les terres. Alors la tempête est plutôt passée dans le nord des Pays de la Loire, mais une petite centaine d'agents ERDF étaient quand même sur le terrain ce matin. 500 foyers du département n'avaient plus d'électricité. Et puis pas de poubelles à Saint-Hermine, mais des poules belles, des poulaillers mobiles pour mettre dans nos jardins. Une idée de Marc Lucas qui permet notamment de réduire le poids de nos déchets. Rien n'était évidemment encore signé, mais jusqu'à ce matin, il y avait toujours un peu d'espoir pour Fagor-Brandt en Vendée. Variance Technologies, un groupe mayennais qui a un site à La Roche-sur-Yon, avait déposé une offre de reprise pour les 2 sites vendéens du fabricant d'électroménagers. Ce matin, revirement de situation, les syndicats annoncent que cette offre est retirée. Aurélien Martin, Arnaud Barrier. Un véritable coup de massue et un sentiment général d'écœurement ce matin sur le site de La Roche-sur-Yon où les salariés se regroupaient peu à peu. Honnêtement, quand je suis arrivé sur le site et qu'il a fallu que je dise aux salariés, c'est dégueulasse. C'est un couteau dans le dos, c'est vraiment, on est vraiment pris pour des pions, pour des moins que rien. Vérifiez que les bécanes sont toujours là. Vous avez le droit de faire un petit tour d'usine aussi. Le site, comme celui d'Esnay, est désormais bloqué et surveillé par les salariés. Le travail lui a cessé. Pour les élus présents sur place, le scénario d'une fermeture des sites vendéens est évidemment inenvisageable. Nous en appelons au gouvernement, nous en appelons à tous les acteurs et en particulier aux responsables de chez Fagor. Il faut qu'ils puissent donner les informations nécessaires à Variance Technologies, à M. Perrin en particulier. Ça peut encore bouger puisque les dépôts des offres c'est le 10 et je crois que les salariés ont raison de mettre la pression comme ils l'ont mise aujourd'hui. Même sentiment au Conseil général où se déroulait la première session de l'année avec une urgence désormais gagner du temps en espérant une amélioration des offres, voire l'émergence de nouveaux candidats. Je pense qu'un repreneur local a des perspectives et contrairement à Bruno Retailleau, je pense qu'il faut soutenir Variance pour qu'il puisse déposer un dossier. Il va le déposer, contrairement à ce qui est dit, mais il sera incomplet. Il va le déposer lundi soir grâce à notre appui, mais il sera incomplet parce qu'il n'a pas assez d'éléments. Il faut bien sûr continuer à discuter avec Cévital, c'est ce que je fais aussi, continuer bien sûr à discuter avec Variance, et moi je pense qu'il faut aussi ouvrir le jeu. Et il faut essayer, et c'est la raison pour laquelle je demande au gouvernement de faire des efforts pour essayer de convaincre d'autres repreneurs potentiels. Les salariés, eux, s'organisent, des tours de garde sont donc mis en place pour surveiller les sites, mais aussi pour leur permettre de vivre les prochains jours ensemble. Alors l'autre actualité du jour, c'est évidemment la nuit qui a été un peu agitée sur l'ensemble du département. Cumera a surtout touché le nord des Pays de la Loire ainsi que la Bretagne et la Manche. En Vendée, eh bien, les vents les plus violents ont été enregistrés sur l'Île-Dieu avec une pointe à 128 km/h dans les terres, vous le voyez. Ça a soufflé aussi 95 à Chaland, à La Roche-sur-Yon, Luçon ou encore Pouzauges, 92 km/h aux Herbiers ou encore 80 à Fontenay-le-Comte. Résultat, eh bien, pas de véritables gros dégâts, rien de grave en comparaison avec la Bretagne en tout cas. Ce sont surtout des branches qui ont abîmé les lignes électriques. 500 foyers ont subi des coupures, principalement dans l'intérieur des terres. Une petite centaine d'agents ERDF étaient donc sur le terrain pour réparer dès ce matin. Pierre Dalicieux. Avec les coups de vent à répétition depuis le début de l'hiver, le réseau électrique montre à certains endroits quelques faiblesses. Et oui, coupure d'électricité ne rime pas forcément avec poteaux arrachés. Les fortes rafales de vent en fait secouent les fils qui sont quand même avec une certaine souplesse et fragilisent certaines connexions. Donc on arrive parfois, sans que les fils soient vraiment tombés, comme les gens pourraient le croire souvent, à avoir des pannes électriques en fait, juste par une mauvaise connexion due au vent. Ce matin, ERDF doit au plus vite redonner du courant à ses clients. Tout commence ici dans ce bâtiment. Le but, faire disjoncter un tronçon du réseau électrique pour pouvoir intervenir dessus. Voici un disjoncteur comme vous n'en avez peut-être encore jamais vu. Ouais, c'est pas celui que vous avez à la maison. Une fois le courant coupé, reste à analyser d'où vient le problème. Une équipe est déjà sur place et n'interviendra qu'après le feu vert des agents de RDF. Car une fois en haut de ces lignes à 20 000 volts,
L'erreur n'est pas permise. L'IAT est ici et on est ouvert au niveau du 300. Il faut quand même être certain après que ce que l'on a isolé, c'est la bonne installation. Voici d'où vient le problème. Une cosse en métal qui n'a pas résisté au vent. Une intervention courante mais difficile à localiser. C'est pas une panne qui est très remarquable, je dirais, physiquement. Par contre, c'est très embêtant à trouver, quoi. Contrairement à un fil par terre, un poteau cassé, où c'est beaucoup plus impressionnant. Là, du coup, c'est une simple connexion qui a lâché, qui concerne environ 1 millier de personnes, hein, quand même. 1 millier de clients qui ce soir ne devraient pas avoir de problème pour s'éclairer. Ces agents, eux, n'ont pas fini de courir le département. De violentes rafales de vent sont prévues dès demain en Vendée. Alors effectivement, on peut s'attendre à d'autres coups de vent dès demain, voire ce soir d'ailleurs, avec Route qui prend la suite de Cuméra. On en reparle en fin de journal. La mobilisation du Puy du Fou contre l'avant-projet de loi sur les artistes bénévoles a porté ses fruits. Je vous en parlais il y a 2 jours. Philippe de Villiers a envoyé une lettre ouverte au président de la République. Il alertait sur le danger de restreindre le bénévolat dans le monde du spectacle et de soumettre donc notamment tous les artistes au Code du travail, avec par exemple une rémunération minimum. La mort annoncée de la Cinécénie, expliquait alors Philippe de Villiers. La Cinécénie qui compte aujourd'hui 3400 bénévoles. Le ministère de la Culture a donc reçu la direction du parc hier et lui a donné raison. On a le sentiment d'avoir été écouté, mais on n'a pas encore le sentiment d'avoir été entendu. C'est-à-dire que le ministère de la Culture nous a promis de nous associer à la rédaction d'une nouvelle mouture du projet de loi, puisqu'ils ont prévu de revoir leur copie. Autrement dit, ils ont, après 2 heures de réunion, accepté et reconnu finalement que nos inquiétudes étaient légitimes et fondées. La balle est dans le camp du ministère maintenant et ils vont, dans les jours qui viennent, travailler sur une nouvelle rédaction. Et cette nouvelle rédaction, elle va nous être proposée probablement au cours de la semaine prochaine. Le Puy du Fou qui plus légèrement a justement présenté aujourd'hui sa saison 2014, une saison placée sous le signe de la Renaissance. Un nouvel hôtel va ouvrir ses portes à cette occasion, la reconstitution du camp de François Ier pour accueillir Henri VIII d'Angleterre. Et puis le château du XVIe qui existe déjà dans le parc sera enfin ouvert au grand public avec un nouveau spectacle qui s'intéressera au blason du Puy du Fou. Le Puy du Fou va inaugurer cette année, cette saison 2014 avec la Renaissance. Tout d'abord la Renaissance du château, la visite scénographiée enfin, pourrait-on dire, du château du Puy du Fou, du château XVIe siècle, que nous allons ouvrir donc à la visite en contant une histoire et même une énigme avec des acteurs qui vous embarqueront dans ce voyage dans le temps de la Renaissance. Tout d'abord en découvrant la magnifique cour du château et ensuite dans une vingtaine de pièces, donc l'ensemble de la visite du château, mais ce n'est pas une visite d'écomusée ou de musée, c'est vraiment un voyage dans le temps avec ces acteurs qui vous content toute la Renaissance. Et puis côté service, un nouveau restaurant va également ouvrir ses portes cette année. En bref, la grippe n'a pas disparu, loin de là. Les Pays de la Loire sont relativement épargnés pour le moment, mais le pic épidémique devrait avoir lieu dans 3 semaines. La CPAM annonce donc la prolongation de la campagne de vaccination antigrippale, campagne prolongée donc d'1 mois et qui se terminera le 28 février. Le vaccin est gratuit pour les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses et celles qui sont atteintes de certaines maladies chroniques. La 2e université des entrepreneurs vendéens a donc baissé le rideau ce midi sur 2 jours de conférences et d'ateliers destinés aux patrons. Une initiative des associations de chefs d'entreprise du département. Dans le public, des décideurs qui ont choisi de prendre un peu de recul sur leur profession. On sort un petit peu la tête du guidon, on voit des gens, on partage sur nos problématiques que l'on a en commun ou pas. Parfois, certains ont trouvé des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer nous aujourd'hui. On les partage et c'est aussi comme ça qu'on avance. Je vais aller piocher quelques petits conseils, quelques petits trucs pour améliorer mon travail de chef d'entreprise. Ça permet de voir aussi l'impression des uns et des autres ou de creuser des thèmes avec des visions complémentaires, différentes. Je pense que c'est toute la richesse de l'échange. Aurélien Huard nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Caroline. Alors avant de rentrer dans les détails de l'agenda sportif, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'un des événements du week-end, c'est le 9e national de pétanque. Ça se passe, si je ne me trompe pas, à La Roche-sur-Yon, au parc des expositions des Oudéries. Et avant que vous nous donniez tous les détails un petit peu techniques de ce rendez-vous, eh bien on est allé à la rencontre des compétiteurs, on les voit d'ailleurs là sur les images, et on leur a posé une question peut-être un petit peu insolite. On leur a demandé si la pétanque, c'était vraiment un sport. Oui, c'est très sérieux, oui.
Oui, surtout là, sur les concours importants comme ça. Tous ceux qui sont là, ils sont là pour gagner. Il n'y en a pas un qui est là pour perdre. C'est un sport de combat. Il faut de la concentration. Surtout parce que, sincèrement, on ne croit pas, hein, mais à la fin de la journée, c'est fatigant. On vient ici pour gagner, mais on perd quand même. Le principal, c'est évidemment de participer. Alors dites-nous tout, ce national, il continue évidemment ce week-end. Oui, avec dès ce soir, un tournoi exhibition à partir de 20h avec les meilleures équipes de tournoi. Et puis demain, samedi, ce sera l'ouverture du concours national à partir de 9h30. Les huitièmes de finale auront lieu à partir de 20h. Et puis dimanche, place aux quarts de finale, aux demi-finales. Et la finale devrait débuter aux alentours de 16h. Il y a 128 terrains, plus de 600 équipes. C'est vraiment un très grand rendez-vous de la pétanque. Et de la place pour le grand public, je crois. Il y a 4 à 5 000 personnes, des spectateurs qui sont attendus. Et comme on le disait hier, l'entrée, elle est gratuite pour tout le monde. Le mauvais temps, eh bien, il perturbe encore les championnats de foot ce week-end, mais quelques rencontres sont quand même maintenues. Et pour l'instant, elles sont maintenues puisqu'on annonce encore de la pluie ce week-end, donc rien n'est encore sûr. Mais pour l'instant, le match de CFA entre Fontenay, 9e du groupe D, et Romorantin, 14e, est maintenu à 17h30. Il n'y a pas eu d'arrêté municipal interdisant la pratique du football sur le terrain. Ce sera à l'arbitre de décider. En revanche, les Herbiers ne joueront pas à Villeneuve-d'Ornon. Ils disputeront donc un match amical demain midi face à Niort. Et puis dimanche, en division 2 féminine, là aussi pour l'instant, le match est maintenu entre La Roche-ESO 4e et Saint-Maur 3e. C'est d'ailleurs un match qui a déjà été reporté il y a quelques semaines. Bon, alors l'avantage du basket, c'est que ça se joue en salle. Et donc là, il y aura des matchs, notamment à la Garnache et au Sable-d'Olonne. Et à la Garnache, tout d'abord en National 1 féminine. La Garnache, 6e de sa poule, reçoit If samedi soir. En cas de victoire, les Garnachoises seraient pratiquement assurées de se maintenir à ce niveau. On rappelle qu'elles sont promues. Et puis en National 2 masculine, le Pays des Olonnes, qui est en difficulté au classement, 13e et avant-dernier, doit engranger des points pour sortir de la zone rouge. Ça sera compliqué face à l'Étoile d'Or de Saint-Léonard. C'est une équipe d'Angers, 3e au classement. Allez, on continue cet agenda, Aurélien, et on va parler maintenant de tennis de table et l'équipe féminine de Beaufou. Oui, les Meillerettes qui évoluent en National 1. On en est à la deuxième phase du championnat. Beaufou, battu lors de la première journée, accueille Chelles samedi à partir de 17h. On reviendra plus longuement sur cette rencontre et on reparlera plus généralement du club de Beaufou lundi dans 85 chrono avec le président de l'ASL Beaufou tennis de table, Jocelyn Pro, mais aussi Dimitri Couturier, éducateur et joueur de l'équipe masculine qui évolue en National 3 masculine et qui joue d'ailleurs ce week-end également. On pose une raquette pour en prendre une autre. On passe au tennis tout court. Du tennis handisport, même plus précisément, avec les phases qualificatives des championnats de France par équipe. En National 2, l'équipe du tennis Entente Lyonnaise reçoit depuis aujourd'hui 5 autres équipes. Plusieurs matchs se sont disputés cet après-midi et les rencontres se poursuivent ce samedi à partir de 9h au Terre-Noire sur les cours du comité départemental. Allez, on va rester dans le handisport avec du handball. L'équipe de handball fauteuil de Saint-Christophe du Ligneron dispute un match de championnat national face à Saint-Sébastien samedi à 13h30 à la salle Omnisport de Saint-Christophe. Et à cette occasion, d'ailleurs, la mascotte officielle du club sera présentée. Je suppose qu'on aura des images lundi soir, alors on en saura peut-être un petit peu plus. Pas forcément. Alors, c'est un appel, envoyez-nous des photos de cette mascotte pour qu'on puisse la voir dans 85 chrono lundi soir. Allez, on va terminer l'agenda avec de l'équitation à La Roche-sur-Yon. Et avec la grande finale du trophée Winter Jump, c'est une compétition de saut d'obstacles organisée par la société Épique Lyonnaise. C'est la première édition de cet événement destiné aux jeunes cavaliers. Il y a eu 4 étapes lors des mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Et donc la dernière étape, c'est dimanche au centre équestre des Terres-Noires. Et info importante, ça se passe dans un manège couvert, donc même en cas de pluie, les cavaliers et les spectateurs seront au sec. Moi, je trouve ça très bien de terminer un agenda sur une info positive. Merci beaucoup Aurélien. On vous retrouve donc lundi soir. D'ici là, très bon week-end à vous. Vous aussi. Encore une petite info de cyclisme maintenant. La semaine se termine sur une victoire de Brian Coquard. Le cycliste du Team Europcar a remporté aujourd'hui au sprint la troisième étape de l'Étoile de Bessèges. C'est en général le rendez-vous qui lance la saison des courses par étapes. Et puis difficile de refermer cet agenda sportif sans parler évidemment des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture de ces 22e JO d'hiver a eu lieu en fin d'après-midi heure française. Les délégations ont défilé à Sotchi. 90 nations participent à l'événement. 116 sportifs français font partie du voyage, dont la Montoise Chloé Trespeuch pour une épreuve de snowboard cross le week-end prochain. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, un moment très particulier dont se souvient le cavalier Éric Vijanel. Originaire de Verré, près de Brême-sur-Mer, il a participé aux JO de Pékin.
À la cérémonie d'ouverture, ah oui, c'est toujours un moment émouvant, d'autant j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Pékin. La pression de la compétition commence à monter puisque ça y est, on va ouvrir les festivités. Mais en même temps, chaque sportif a travaillé dur pour en arriver là et le fait de pouvoir participer à cette cérémonie lui est déjà quelque part une récompense de dire ça y est, j'y suis, je vais pouvoir faire ce pourquoi je travaille depuis des années, quoi. Donc c'est toujours un moment magnifique. Avec de très belles images de la cérémonie d'ouverture donc de ces JO de Sotchi. Avis aux amateurs de radio maintenant. Nous entamons aujourd'hui la semaine des radios associatives en Pays de la Loire. Dans ce cadre, 6 antennes de la région ouvrent demain leurs portes. Une bonne occasion de découvrir évidemment l'envers du décor. En Vendée, c'est Graffiti qui s'y colle. Au programme, visite guidée des locaux, présentation de la station ou encore enregistrement d'émissions en direct. Ça se passe à La Roche-sur-Yon. Information sur le site de la radio. Et puis, si la presse papier vous intéresse, Carquefou près de Nantes accueille jusqu'à dimanche soir les 15e rencontres internationales du dessin de presse. Le thème des RIDEP cette année, le monde en bataille. Voilà 10 ans que Marc Lucas a repris son entreprise, une entreprise qui compte bien alléger nos poubelles. Avec la Poule Belle, le Vendéen espère démocratiser le poulailler et lui redonner une place de choix dans nos jardins. Cyril Guillet. C'est ici, dans cet atelier, qu'est né le projet La Poule Belle. Le premier prototype a vu le jour il y a 2 ans, mais depuis quelques mois, ce concept original de poulailler urbain est accessible au grand public. Conçu pour abriter 2 poules, ce projet a été mûrement réfléchi. Chaque jour, on va déplacer la poule belle pour lui donner un carré d'herbe frais. Et la poule belle, ça, pour elle, c'est un cadeau au quotidien. Et à l'heure où le recyclage des déchets pose problème, Marc Lucas fait entrer le poulailler dans la ville. Les déchets organiques pèsent très lourd dans les poubelles, hein, ça pèse souvent plus de la moitié du poids de notre poubelle, c'est des déchets organiques. Alors pour ça, effectivement, les mairies ont lancé les composts, mais transformer nos déchets en aliments, c'est encore mieux. Allez, hop. Autre point mis en avant par son concepteur, la relation que l'on tisse avec l'animal, notamment chez les enfants. Le fait de venir tous les jours, même pour une poule, elle devient beaucoup plus docile, on l'attrape, on la caresse, et il y a un contact qui est très agréable pour certains enfants. Avec une autonomie d'1 semaine, les départs en vacances sont désormais possibles, et déjà plus d'une dizaine de poules belles ont trouvé leur place dans les jardins vendéens. Ah ben elles sont là. Elles sont en liberté, mes poules. Ici, à Saint-Gemme, voilà. Cocotte et Poulette sont arrivées pour Noël. Ces nouvelles hôtes font le bonheur des petits-enfants de la famille et de leur grand-mère. Moi, je suis en fait pour manger le plus sain possible. Donc moi, je voulais des œufs. Je suis sûre que tu m'as fait un œuf, toi, tout à l'heure, parce que je t'ai vu là. Attends, je regarde si tu m'as fait un œuf. Ah bah oui, je savais bien que tu étais là tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai un œuf. Il faut savoir qu'une poule produit entre 200 et 300 œufs par an et peut manger jusqu'à 200 kg de déchets sur la même période. Là, je leur ai mis du foin. Si vous souhaitez donc des informations sur la Poule Belle, une adresse, le site internet de Marc Lucas, www.lapoulebelle.com. Avant de se quitter, quelques images d'une nouvelle émission qui commence sur TV Vendée. Retrouvez ce soir Cavalcade, le magazine du cheval en Vendée. Un rendez-vous tous les vendredis avec Antoine Ordinez à partir de 20h. Le temps de votre week-end, alors vous vous en doutez, ce sera un petit peu perturbé, notamment ce soir, on l'a dit, et demain avec route qui apporte à nouveau de fortes bourrasques. Demain samedi, météo très agitée avec même des risques de grêle et d'orage. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment lundi, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end à vous tous sur TV Vendée et à lundi.